Avant de commencer l'exercice, j'aimerais répondre au commentaire qui dit qu'on a juste vu des récurrences dans le cadre de la somme des entiers, ou la somme des carrés, ou la somme des cubes, mais pas de récurrence basique. Alors, il faut bien comprendre qu'une récurrence basique, enfin, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'une récurrence, c'est un mode de raisonnement, et ce qu'on démontre avec une récurrence, c'est tant que c'est une propriété de la forme, enfin qui dépend de n, et qu'on va réussir à montrer qu'elle est vraie au premier rang et que au P0, et que ensuite, si elle est vraie au rang n, elle est vraie au rang n plus 1. C'est une propriété démontrée par récurrence. Après, j'ai bien compris que le commentaire ici, ce qui veut dire, c'est que quand on a une propriété, c'est-à-dire que souvent les exercices, ça va être de montrer une inégalité. Et bien justement, c'est ce que je vais proposer ici dans cet exercice. Alors montrer par récurrence que pour tout n dans grand N, 2n est plus grand que n plus 1. Donc ça va être notre propriété Pn. On fait d'abord l'initialisation. Alors j'écris pas, voilà, premier point, initialisation. Eh bien, quand n égale 0. Quand n égale 0, on obtient, d'ailleurs je vais l'écrire ici pour économiser un petit peu de place, ça permettra de tout faire en même temps. Au rang n égale 0, on a d'une part que 2 puissance 0, c'est égal à 1, et 0 plus 1, c'est égal à 1, et en effet, 1 est bien supérieur ou égal à 1, donc la propriété est vérifiée. Maintenant, pour l'hérédité. Alors l'hérédité, je l'écris pour que vous compreniez bien comment est-ce qu'on raisonne. On dit, on suppose que Pn est vrai, on suppose que, OSQ, Pn est vrai à un rang n fixé. Un rang n fixé. Le rang est fixé. Et on va montrer que Pn plus 1 est vrai. On va montrer que, MQ, Pn plus 1 est vrai. Donc déjà, avant de vous lancer dans la récurrence, il faut vous poser la question de qu'est-ce que je veux montrer. Je veux montrer que Pn plus 1 est vrai. Donc si ça, c'est Pn, et bien Pn plus 1, je vais vouloir montrer le truc au rang suivant, c'est-à-dire que 2n plus 1 est plus grand que n plus 1 plus 1, c'est-à-dire n plus 2. Voilà. Bon, maintenant, on sait ce qu'on veut montrer. Donc, on part de notre hypothèse. 2n qui est plus grand que n plus 1. Bon, pour arriver à ce truc-là, on n'a pas 50 solutions. Il va falloir tout multiplier par 2. Donc, on fait 2 fois 2n. On fait ça des deux côtés. Et là, on a donc à gauche 2n plus 1 qui est plus grand que 2n plus 2. Alors, maintenant, nous, ce qu'on aimerait avoir, c'est que ce truc-là est plus grand que n plus 2. Alors, pour ça, ça va pas être très difficile. Ce qu'on va faire, alors, bon, déjà, normalement, enfin, on le sent bien que 2n plus 2 est déjà plus grand que n plus 2, mais on va le faire proprement. On va retrancher n plus 2 des deux côtés. Donc ça nous fait 2n plus 2 moins n plus 2. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'en fait, comme ça, qu'est-ce qu'on a fait apparaître à droite? À droite, on a fait apparaître juste n. Or, dans l'exercice, on nous disait que n appartenait à l'ensemble des sentiers naturels, donc n est positif ou nul. Donc n est supérieur ou égal à 0. Donc ça, en fait, ça va me permettre d'écrire que ce truc-là est plus grand que 0. Donc si on oublie le terme en n au milieu, on a juste 2n plus 1 moins n plus 2 qui est plus grand que 0, d'où 2n plus 1 qui est plus grand que n plus 2. Donc là, vous avez fait votre hérédité, c'était la partie difficile. Et enfin, la conclusion, mais vraiment la conclusion, c'est normalement pas le truc où on a du mal, enfin je veux dire, c'est-à-dire que si vous voulez, si sur une récurrence, on va dire que l'initialisation c'est 10% des points, l'hérédité c'est 80 à 90% des points, et la conclusion c'est voilà, les 10% des points, voire 0% des points qui restent, quoi. Donc on conclut en disant que P0 est vrai, et pour tout n supérieur à 0, oups, j'ai écrit mon P comme si j'écrivais une probabilité, Pn implique P
n plus 1. Donc on a démontré la propriété Pn par récurrence, qui elle est vraie pour tout n. Donc, Pn est vrai pour tout n. Est vrai pour tout n, c'est-à-dire, on l'écrit bien, c'est-à-dire que, ce qu'on voulait montrer au début, pour tout n dans grand N, 2n est plus grand que n plus 1. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair.